village, le père et son fils. Le fils se lamentait à chaque moment. Il disait qu'on l'insultait au village, qu'on parlait mal de lui. Et il trouve son père. Il dit, Père, Père, je ne comprends pas pourquoi les gens m'insultent. Pourquoi les gens parlent mal de moi dans le village? Et le père dit, mon fils, va au marché, cherche une chose qu'à la fois sucrée ou salée. Et le fils alla au marché. Il cherche cette chose qu'à la fois sucrée ou salée. Il va au nord du marché, au sud du marché, à l'est du marché, à l'ouest du marché. Rien. Et il revient bredouille à la maison. Le fils dit à son père, Père, j'ai cherché cette chose qu'à la fois sucrée ou salée. Le père dit, mon fils, accompagne-moi chez le boucher. On va acheter une langue de bœuf qu'à la fois sucrée ou salée. Une langue de bœuf peut être salée lorsqu'on te parle de méchanceté. Mais une langue de bœuf peut être sucrée lorsqu'on te parle des bonnes choses de la vie. Et le fils accompagne son père. Les deux marchent doucement. Ça va les enfants? Arrivé chez le boucher, le père dit à son fils, tu as vu le boucher? Regarde cette langue. Et on va l'acheter. Et nous retournons à la maison. Le père arrive à la maison. Il dit à son fils, ah, mon fils, on va parcourir 4 villages. Donc, va près de cette case, prends l'âne et tu me suis. Le fils va chercher l'âne près de cette case. Prends l'âne et suit le père. Arrivé dans le premier village, avant d'arriver dans le premier village, le père dit à son fils, monte sur l'âne. Moi, je marche près de l'âne. Et le père était près de l'âne. Le fils est sur l'âne. Et dans le premier village, les villageois ont commencé à se lamenter. Commencé à parler de gauche à droite. Mais regardez cet enfant. Regardez. Mais pourquoi il ne respecte pas son père? Il est sur l'âne et son père marche par terre avec un soleil. Mais ce n'est pas normal. Et le fils, toujours sur l'âne, traverse le village. Le père dit, mon fils, tu écoutes tout ce qu'on dit dans le premier village. Il traverse le premier village et dit à son fils, descends. Moi, je monte sur l'âne. On va traverser le deuxième village. Et c'est ainsi, les femmes qui partaient dans les champs, les femmes qui allaient au marigot, les jeunes qui pavanaient dans le village, disaient, mais regardez, ce vieillard qui a su sur l'âne, mais il va tuer l'âne. Oh, l'enfant, il marche pieds nus, avec un soleil de 45 degrés Celsius. Ça va les enfants? Et le père dit, mon fils, tu écoutes. Les deux ont traversé le deuxième village. Mais en traversant le deuxième village, arrivé dans une petite forêt, avant d'attaquer le troisième village, il a entendu une belle chanson. Oh lélé, moliba makasi. Oh
boka na ye, boka, boka na ye, boka, boka kasai. Et le fils, il écouta cette chanson. Et le père dit à son fils, montons sur l'âne, nous deux, et on va traverser le troisième village. Et les deux, sur l'âne. Cette fois-ci, les gens du village, les dames qui avaient des bébés au dos, couraient de gauche à droite. Mais regardez, ces deux, ils vont tuer l'âne. Mais ce n'est pas normal. Regardez ces deux sauts. Et c'est là, les jeunes qui étaient au bord de la route, qui ne faisaient rien, disaient, mais regardez ces imbéciles. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et il dit, le père dit à son fils, tu écoutes? On va parcourir le dernier village. Pour traverser le dernier village, le père et son fils, les deux étaient près de l'âne. Ils ont commencé à marcher près de l'âne et traverser le village. Mais cette fois-ci, les dames qui avaient des calebasses sur la tête, qui partaient chercher de l'eau dans les puits. Mais cette fois-ci, c'était une détonation dans le village. Oh, c'est pas normal. Regardez ces deux. Mais regardez avec ce soleil qui brille. Mais comment ils peuvent laisser l'âne qui peut les sauver? S'ils sont sur l'âne, là, ils sont mieux. Mais ils marchent près de l'âne. C'est pas normal ça. Mais l'âne peut les sauver avec ce soleil. Et le père dit à son fils, mon fils, tu comprends? Nous allons retourner à la maison. Et tu vas écouter le dernier message. Et il prend une lettre. Et il va lire cette lettre. Pour dire, mon fils, on a parcouru 4 villages. Tu as écouté toutes les paroles des villageois. Mais on va donner un exemple de la vie courante. Si je vous pose la question, vous qui êtes assis, un professeur ou bien un conteur, Gabi, un professeur tend un billet de 1000 francs et demande à ses élèves, qui aimerait avoir ce billet? Je vous pose cette question, s'il vous plaît. Les mains se lèvent. Il chiffonne ce billet et demande, vous le voulez toujours? Les mains se lèvent encore. Il jette le billet froissé par terre et saute à pieds joints et dit, vous le voulez toujours? Et encore, les étudiants lèvent leurs mains. Il leur dit, alors, mes amis, vous venez d'apprendre une leçon de la vie. Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours, car sa valeur n'a pas changé. Il vaut toujours 1000 francs. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissé, rejeté par les gens et les événements. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien, mais votre valeur n'aura pas changé aux yeux des personnes qui vous aiment vraiment. Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Prends courage et affronte la vie.
car Dieu a un plan